sole mio. Je suis Rital et je ne reste dans les mots et dans les gestes. Merci Vince, toujours un vrai plaisir de t'entendre chanter de bon matin. Tu l'auras peut-être vu à nos yeux à moitié collés, on n'a pas passé la meilleure des nuits qu'on espérait. Déjà parce qu'on s'est couché tard, le temps de décharger les cartes SD, mais aussi parce qu'il faisait bien 30 degrés dans la chambre, et qu'on a été réveillé à 5 heures par les ouvriers d'un chantier voisin de l'hôtel. Qui ont d'ailleurs bien raison de commencer à cette heure-là, vu les températures déjà bien chaudes en ce début de matinée. On ne leur en veut pas. On arrivera bien à tenir cette journée. C'est d'ailleurs celle que j'attendais avec impatience, tellement le tracé et les paysages qu'on va aborder ont l'air incroyables, notamment la célèbre région des Dolomites. Mais avant ça, on s'enfile notre petit-déj, petit croissant, petit café, et on se remet en selle. On a une bonne heure et demie de route pas du tout intéressante, on va pas se le cacher, avant d'atteindre le pied du mythique col du Stelvio. C'est le petit pèlerinage obligatoire pour tout motard. Qu'est-ce que c'était bien cette route? Crevé! Ouais, ça ne se voit pas forcément sur les images que je viens de te montrer, mais la route était une nouvelle fois saturée de voitures et de camions. Impossible d'avoir une allure correcte. Tu couples ça à des lignes droites de plusieurs kilomètres, et je peux te dire qu'on a vraiment passé une heure et demie bien chiante, à la limite de prolonger notre nuit au Kido. Mais on arrive au pied du Stelvio. Le spectacle de cette journée va enfin pouvoir commencer.
et on reprend notre petite grimpette du plus haut col routier d'Italie, qui par ailleurs, avec ses 2758 mètres, n'est qu'à 5 tout petits mètres de détrôner le col de l'Iseran de sa place du plus haut col routier des Alpes, si on met la cime de la Bonnette à part. J'avais entendu que le Stelvio était pas mal fréquenté, mais franchement, pas à ce point-là. Il y a d'ailleurs un rassemblement international de motos qui se tient ici tous les ans en début juillet, et qui rassemble des milliers de motards. Si jamais ça te dit d'y faire un petit tour. Ouais, sur ce tout petit bout de col. Mais là, ça nous pousse à prendre encore un tout petit peu de hauteur pour trouver un coin plus tranquille où se poser et admirer la vue sur la suite du tracé. On s'est planté à un moment, on a été à gauche et on a fait demi-tour, donc t'as dû passer devant. Depuis tout à l'heure je roule poche ouverte avec clean moto et CB. Raph nous retrouve et on observe ces quelques 48 virages en épingle qui nous attendent. C'est peut-être même un petit peu trop de petites épingles à mon goût. On a quand même bien fait de passer dans ce sens-là du col. La montée du côté de la ville de Bormio est, je trouve, un peu plus intéressante. Mais ça reste quand même une route vraiment très cool à rouler. C'est donc parti pour une bonne grosse descente à un peu plus de 7% de moyenne, et ce, sur 24 km.
Ouais, je l'ai vu. Avec les bites. Le gros là? Non? Cherche la Stas. Bon, elle doit pas être loin d'ici. Ah, elle est un peu plus loin là-haut. Bon, vas-y, on y va. Je pense que Raphaël a mis le GPS là-dessus. Le Stelvio passé, on a une longue liaison qui nous attend pour rejoindre la ville de Bolzano et la région des Dolomites. C'est une nouvelle fois une route pas forcément intéressante, enfin disons que j'ai privilégié des routes rapides et aucun stop pour traverser cette région, afin de profiter le plus longtemps possible des Dolomites dans la deuxième partie de journée. Mais si tu cherches bien, je suis sûr qu'il y a des coins bien sympas à découvrir. On refait donc les pleins et on continue notre traversée du Tyrol du Sud avec ce passage obligé par le Val Venosta et le Val d'Adige. Ces deux vallées sont, en quelque sorte, le grenier à pommes de l'Italie, tellement la culture de ce fruit est omniprésente et s'étend à perte de vue. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on peut même parler de monoculture à ce point-là. Mais faut dire que le climat particulièrement doux de cette région se prête parfaitement à cette culture. On prend tout de même le temps de déguster un délicieux sandwich triangle avec option flûte de pan pour Vince. D'ailleurs, si tu veux pas être trop dépaysé niveau culinaire, c'est parfait. C'est pas parce qu'on est en Italie qu'ils sont meilleurs qu'en France. Ou moins bons d'ailleurs. Enfin, tu jugeras. Et on reprend notre route avec une alternance de voies rapides, bouchons, village, encore bouchons, enfin t'as compris le truc, avant d'arriver enfin dans la ville de Bolzano. Petit arrêt technique pour changer les batteries, et on attaque enfin ce pourquoi on a fait toute cette route aujourd'hui. La région des Dolomites. Alors, 45 celle-là. Et à partir de là, c'est pas loin de 3 heures d'enchaînement de virages et de paysages à couper le souffle qui vont défiler. C'est parti. Premier stop pour bien commencer, au niveau du magnifique petit lac de Caressa. Planté là, au beau milieu de ce qui était avant une épaisse forêt d'épicéas. J'y reviens juste après. Avec le Latemar, la chaîne de montagnes que tu peux voir au fond, se reflétant sur une eau d'un bleu-vert éclatant. La région a été durement touchée par une grosse tempête fin 2018, qui a pas mal clairsemé la forêt ici. C'est pour ça que tu peux voir pas mal de souches d'arbres sur les bas-côtés de la route. Mais malgré ça, ce lieu n'en reste pas moins magique et mérite vraiment de s'y arrêter.
Y a pas à dire, on est bien en montagne. Le temps est passé de grand soleil à hyper menaçant en moins de 5 minutes. On aura même le droit à 2-3 gouttes. C'est le moment idéal pour faire une petite pause, non? Au final, rien de bien méchant. Juste de quoi nous faire se poser la question de mettre les vêtements de pluie ou non. Mais on se ravise et on reprend vite fait la route. Choisirais de passer la première. Attention, une voiture. Et ben voilà, bravo. Hold on, you know I'm waiting. Slowly, my faith is fading. Always in my head, never in my bed. Feeling wasted, but it sucks. I still taste it. You know that I'm waiting. Sérieux, rien que de voir les petits bouts de falaise là, je suis comme un dingue. Je regarde même plus la route. J'ai carrément baissé le rythme. Parfois au point de me demander si je vais pas juste laisser la moto là au beau milieu et faire la montée à pied pour en profiter un maximum. Follow you through the door. I promise that I'm loving you more. Choisir qu'une seule région des Alpes, je pense franchement que ça serait les Dolomites. Regarde-moi ça, la route est ultra propre, ça tourne dans tous les sens, il y a des paysages de dingue à gauche, à droite, devant, derrière, tu sais même plus où donner de la tête, sérieux.
qu'est-ce qu'on va nous dire sur ce coup-là? Le sketch commence avec Raph qui ne les a même pas vus et qui va s'arrêter 20 mètres plus loin. Bonjour. Bon, je te rassure, rien de bien grave. Juste contrôle des papiers et contrôle visuel des motos. Avec une assistance toute particulière sur mon échappement. Mais vas-y, tranquille, j'ai la ligne d'origine. Je dois même avoir la moto la plus clean de nous trois. Ils doivent peut-être juger qu'on fait trop de bruit, va, alors qu'on n'a pas particulièrement attaqué ni roulé trop vite dans cette descente. Heureusement que j'avais pas déboîté les voitures dans la ligne droite juste avant. Ce qui me sauve peut-être, et c'est là toute l'ironie de l'histoire, c'est que lors de mes repérages, j'avais précisément prévu de m'arrêter sur ce petit parking-là, pour faire des images et faire voler le drone. Bon, t'imagines bien que là, je vais pas le sortir au risque d'en rajouter une couche. Je sais même pas si c'est vraiment autorisé ici. Mais bref, ils font leur job et ils nous laissent repartir avec juste une petite remarque sur le fait que je n'ai pas de catadioptre à l'arrière et de faire attention aux limitations de vitesse. La majorité des routes sont à 70 max ici. On me dit merci bien, on ne demande pas notre reste et on redécolle vite fait en direction du Passo di Gio. Bah si. C'est pas le support de plaque d'origine. Oui, mais c'était quand même modifié. Je me suis tâté à faire arrêter tout le monde à ce belvédère di Colle Santa Lucia. Il est déjà 18h passées et on a encore pas mal de route. Alors on a encore le temps de rejoindre l'hôtel avant la tombée de la nuit, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que cet hôtel a une piscine. Et mes deux compères ont vraiment envie d'aller y piquer une tête. Sauf qu'on ne sait pas si elle sera encore ouverte à notre arrivée. Mais bon, pas grave. On va tout de même profiter de cette vue et prendre quelques photos de cette sculpture en trompe-l'œil de l'artiste Valentino Moro, symbolisant la renaissance de la forêt après la tempête Vaia dont je te parlais tout à l'heure.
te présente le Passo di Gio et ses couleurs magnifiques. Plus on montait en altitude, plus les rayons du soleil s'intensifiaient et plus la palette de couleurs explosait devant nos yeux. Franchement, un vrai régal, il n'y a pas à dire. On a vraiment bien fait de passer ici à cette heure-là. Il n'y avait pas grand monde sur la route et on a pu monter à bon rythme. C'est d'ailleurs notre dernier col majeur ici en Italie, avant de passer en Autriche demain. Oh, et la piscine, tu la feras piscine municipale de Ligné-en-Barrois. Hein. J'avais l'impression qu'on l'a payé pour l'avoir en photo. Mais avant ça, on s'attaque à la descente. Direction la ville de Cortina d'Ampezzo pour refaire les pleins et être tranquille demain matin. Ce panorama de fou furieux, mec, je m'y attendais pas du tout. Ça te frappe comme ça, sans prévenir, au détour d'un virage, c'est juste incroyable. Allez, on refait le plein d'octane et on se dirige vers notre hôtel au bord du petit lac de Misurina. Et on a encore 2-3 trucs bien sympas à voir pour finir la journée.